Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jeudi 12 septembre et merci d'être sur ma chaîne. Allez, on va commencer avec 3 cartes du tarot Fontaine pour un aspect général, un aspect plus psychologique, plus psychique, mais un aspect très important parce que c'est celui finalement qui est bien présent. Alors c'est bien parce que les cartes parlent d'elles-mêmes. Nous avons le 9 de bâton renversé, le chevalier de bâton renversé et nous avons le 10, le chevalier d'épée, pardon. Alors moi en anglais ça fait 2 mais c'est pas grave, je m'y retrouve. Et on a le 6 de bâton à l'endroit. Le 9 de bâton renversé. Avec cette carte-là, on parle d'essoufflement, de fatigue. Il y a cette notion ici qu'on a envie d'abandonner ou qu'on s'est peut-être senti abandonné ou que l'on veut abandonner quelque chose avec soi-même. On peut baisser les bras. Ça nous parle de grosse fatigue, d'anxiété, oui, de peur, de doute qui remontent à la surface par rapport à une situation, par rapport à une personne. On se demande comment on va s'en sortir. On est surtout épuisé. Épuisé de tous les efforts, épuisé de tous les événements. Nous avons le chevalier d'épée. Alors, je ne sais pas si j'ai dit bâton épée, mais sword, c'est épée. Et là, nous avons un bâton. Donc ici, le chevalier d'épée, il y a cette notion... comment je pourrais dire ça? Ça indique une forme de stress un petit peu accentuée. Il y a des situations qui sont stressantes, on se demande comment on va se sortir de ça, comment on va y arriver par rapport à une personne ou par rapport à une situation. On peut manquer de courage, c'est vrai. On peut se sentir abandonné, mais ça j'en ai déjà parlé parce que le mot me marquait. Et surtout, il y a peut-être quelque chose qui a changé par rapport à une personne, on pensait que ça allait le faire, ou une situation, et au final on ne voit pas forcément de résultat. Alors ce qui fait plaisir à voir, c'est ici le 6 de bâton pour le coup. Sword et Wand, c'est différent. Bien sûr, le 6 de bâton va nous parler de victoire. On a bataillé, on s'est battu par rapport à ce qu'on voulait. Donc ça me parle ici de retrouver une confiance et je le dis avec conviction. Cette semaine, elle a été un peu difficile. Remise en question, changement d'optique, on se dit oui mais le comment du pourquoi par rapport à une personne et c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez envie d'abandonner mais il y a quelque chose qui vous retenait pour vous dire non, n'abandonne pas parce qu'il y a encore quelque chose à vivre et encore quelque chose à faire. Et là, le 6 de bâton, c'est pour vous dire ici qu'il y a une force intérieure qui est retrouvée, il y a une forme de confiance, de courage pour aller de l'avant, c'est comme si vous aviez actionné un autre levier, un autre palier pour aller de l'avant par rapport à une situation. Alors, ceux qui ont des soucis juridiques, administratifs, ici on va parler de recevoir des bonnes nouvelles, il est temps de célébrer, il est temps de victoire, de souffler un petit peu, mais surtout d'être reconnaissant envers soi-même et surtout à votre force intérieure qui vous dit ne lâchez pas prise. Ok, à certains moments c'est dur, ok, à certains moments vous vous essoufflez, mais ça vaut le coup de regarder loin devant parce que la victoire elle est là. En tout cas, cette victoire avec vous-même aujourd'hui pour ce jeudi. Ce jeudi 12, la victoire de se retrouver. En tout cas, cet espoir qui s'était un petit peu échappé, vous le ramenez vers vous et vous vous dites j'ai envie d'y croire. Voilà, pour une personne, pour une situation. S'il y a eu des complications, effectivement, avec l'administratif, tribunal, là on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a un avancement de situation.
Alors j'en ai vu une qui s'est retournée, je vais la prendre. Oui, ah, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Un renouveau par rapport à l'espoir. Bah voilà, ces deux cartes nous le disent également. Alors, on a le chien, on a l'arbre ici. Par rapport à ce 9 d'épée retourné, c'est comme si vous luttiez, vous souhaitez une amélioration de situation par rapport à une personne ou en lien, hein, parce que ça peut nous parler de soucis de santé ici, j'en ai pas parlé, mais un trop plein de stress, un trop plein d'anxiété et ce qui déborde sur certains ennuis de santé, on le retrouve ici. Ça peut être pour vous, pour une autre personne. Maintenant, en termes de relation, vous espérez quelque chose de plus sain, vous espérez un changement, puisqu'on a la cigogne, un changement positif, mais c'est dur. Hein, c'est comme si c'était trop, là, depuis un moment, c'est un petit peu trop. Sur le chevalier d'épée, on retrouve cette cigogne qui nous annonce un changement, une élévation, le fait de prendre de la hauteur et de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose. Et peut-être même de se distancer en lien avec ses exigences, en lien avec son trop-plein de stress, son manque de courage. Donc, on a ici 22 qui nous parle d'un chemin, de prendre la route, mais qui nous parle également d'une décision. Est-ce que je continue ou est-ce que je m'en vais? Pour moi, vous allez vous raccrocher à votre espoir ici. Même s'il y a une forme de stress par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, même si vous êtes fatigué, là ça va me parler de fatigue, mais ce 6 de bâton nous parle de victoire. Donc, on a quand même une mouvance ici par rapport à une personne qui va aller vers un mieux parce que vous le permettez, mais ça ne sera pas sans fatigue. Heureusement que cette carte-là est là pour nous indiquer quelque chose de jovial et de positif malgré tout. C'est vraiment une semaine où on voit, on se remet en question par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On se dit oui, mais peut-être que, etc. Je sais pas. Et à force de trop penser, eh ben ça crée pas mal de doutes, ça crée pas mal de fatigue. Et au final, peut-être que c'est pire que mieux, faut se laisser vivre, faut laisser le temps. Donc le conseil, c'est également la patience ici. Nous avons le vaisseau et les souris. Et le chien retombe. Oui, un mouvement qui est stressant, mais un mouvement qui se fait, même si c'est non. On peut parler de voyage stressant, de voyage coûteux également, de déplacement coûteux. Et nous avons ici un 10 et un 7, donc 17, la cigogne, changement, peut-être en lien avec un déménagement, un changement. Alors, on a le mont. Complications par rapport à un organisme, complications par rapport à votre cercle social. On retrouve l'organisme et également une prise de hauteur par rapport à une situation en lien avec un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et pourtant, on a bien un renouveau ici. Alors, ça peut être renouveau concret ou juste abstrait. Moi, je sens plus l'idée de se rattacher à son étoile, à son espoir, à son optique, de se dire non, je ne baisse pas les bras. Pas en tout cas, pas pour aujourd'hui, je continue d'aller de l'avant, même si c'est dur. Il y a un renouveau avec une personne. On retrouve le soleil, éclaircissement par rapport à une situation. Ça va me parler d'être sollicité par rapport à des organismes. On a la clé, problème solutionné, solution trouvée par rapport à un organisme. Même s'il y avait une notion de stress, on voit qu'il y a un éclaircissement ici. C'est peut-être en lien avec un enfant, un projet ou un renouveau. On peut parler de solutions trouvées par rapport à votre environnement grâce à une prise de hauteur. Et ça va ramener quelque chose de plus sain par rapport à l'homme. Ici, je crois qu'on avait eu ça. Non, on avait eu l'arbre et le chien. Ben voilà, une situation qui redevient plus saine par rapport à une personne. On a ici un couple de personnes, ça peut être un couple, frère et sœur, amitié, peu importe.
il y a quelque chose de beau ici, ça recommence. Ça recommence de plus belle, bravo, parce qu'on prend de la hauteur, on souhaite s'élever également, malgré les complications et les prises de tête, il y a des éclaircissements. Nous avons un éclaircissement par rapport à un enfant, un projet ou un renouveau, et on voit quand même des blocages par rapport à la femme, mais n'oublions pas que grâce à une prise de recul ici, des solutions seront trouvées. Ça peut me parler également d'ouverture par rapport à un organisme, donc ceux qui font des démarches par rapport à un organisme, par rapport à un bâtiment, on voit ici une ouverture. On peut parler d'une réponse, d'un oui, d'un décantement, de quelque chose de positif. Pour la santé, ça peut me parler ici de solutions trouvées par rapport à une problématique, alors en lien avec un bâtiment de médecine, hôpital, médecin, etc., ou en rapport avec un renouveau sur un protocole, sur une procédure, un renouveau en termes oui, on va dire de protocole de santé, vos démarches, vous vous engagez à, ça peut être sérieux ou moins sérieux, ça dépend des gens ici. Et on peut y voir également cette notion de quelque chose qui est sain par rapport à un enfant, s'il y a eu des complications auparavant. Le rétablissement de la santé d'un enfant, ça me parle de ça. Alors la triade pour un aspect sentimental et relationnel. On a l'isolement et on a erreur. Ici, ça va me dire, ok, il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'on se sent un peu perdu, isolé, ça manque d'équilibre. Mais l'erreur est de croire que tout est perdu d'avance, tout est erroné. On a le pardon derrière. Je pense qu'il y a déjà quelque chose à comprendre par rapport à vous-même avant de le projeter sur autrui. Ici, ça va me parler d'une... comment dirais-je d'une croyance erronée par rapport au bilan d'une situation. On a le temps, la femme, l'eau. Pour moi, ça va me parler d'attente d'une femme en lien avec ses émotions. Ça dure depuis un moment, ça peut parler de déséquilibre. Et on a ici le sceau et le sacrifice, qui est en attente d'une formalisation, de quelque chose de concret, de carré, de scellé par rapport à une personne ou une situation. Il y a un petit goût amer là de sacrifice. C'est comme si cette femme pouvait penser qu'elle faisait plus que l'autre personne. Alors, ce qui ressort ici, c'est cette notion de doute, d'épreuve, de difficulté, de se sentir un peu perdu. Et je pense que ça va plus me parler d'un trop-plein émotionnel qui vous touche et qui va vous induire en erreur. Parce qu'on a quand même le temps et la réussite qui nous dit que vous avez accompli des choses, vous avez fait des efforts, pris du recul sur une situation. Et ça, c'est bien, ça vous a permis de comprendre et de pouvoir aller de l'avant. Mais par une forme de fragilité, de lassitude ou de peine qui reste un petit peu présente pour cette journée du jeudi 12, il y a l'ascendant des doutes, des incertitudes au niveau émotionnel qui prennent un peu le dessus. Donc ce tirage nous dit que même s'il y a des épreuves, il y a quand même la formalisation de certaines choses qui peuvent être dites, comprises et intégrées, mais qu'au niveau émotionnel, il y a cette blessure qui reste en tant qu'empreinte pour ce jeudi et qui vous met un petit peu dans le flou encore. Donc pour moi, c'est une journée où nous avons quand même une belle carte qui nous dit il y a quelque chose de bien qui s'amorce, mais ça va prendre du temps. Il faut continuer les efforts. Ça me rappelle un petit peu les 3 quarts du tarot ici.
Et ne vous laissez pas absorber par ces résidus d'émotions, ces résidus d'empreintes négatives. Il faut quelques jours, il faut quelques phases pour que celles-ci se dissipent et qu'elles prennent l'ascendant positivement sur vos émotions pour mettre, on va dire, un coup de pied aux fesses positivement parlant. Je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et je vous souhaite un bon jeudi.